Salut les copains, au cas où vous l'auriez pas remarqué, l'Euro a commencé ce soir. C'est vrai que ça se passe dans un contexte français où le gigantesque bordel politique qu'on connaît occulte un peu tout. Je pense que vous avez remarqué, on n'entend plus du tout parler des Jeux Olympiques par exemple. Et pourtant, il faudra quand même y penser à un moment donné, surtout s'il y a un changement de gouvernement, fin de la parenthèse. Enfin, en tout cas, ce soir, il y avait donc le match d'ouverture de cet Euro avec l'Allemagne, pays hôte, qui accueillait l'Écosse, et l'Allemagne a donc joyeusement fait exploser une équipe d'Écosse d'une faiblesse abyssale, qui était menée 3-0 à la mi-temps et qui, en plus, sur le troisième but, a vu son défenseur expulsé pour un tacle d'homme préhistorique sur Gundogan. Avant ça, Wirtz avait ouvert le score d'une frappe de balle sur laquelle le gardien Gunn est loin d'être inoubliable. Le deuxième but de Musiala est sublime. Moi personnellement, je sais que je vous l'ai dit dans ma présentation de l'Euro que Wirtz et Musiala sont les deux solistes de 21 ans de cette équipe d'Allemagne. Wirtz, tout le monde le voit énorme, mais moi j'avoue que j'ai une grande tendresse pour Musiala, que je trouve d'une élégance tout à fait extraordinaire. Donc toujours est-il que l'Allemagne menait 2-0 et que sur cette action, Porteus a donc Portus, qui est donc le cousin éloigné du quatrième mousquetaire, ou du troisième, si on veut bien penser que D'Artagnan était le quatrième. Mon chien boit. Il a dormi tout le match. Je fais ma vidéo. Il boit. Mais il a terminé. Merci, Joey. Donc voilà, ce tacle, penalty transformé par Havertz. Évidemment, en deuxième période, Nagelsmann en a profité pour faire tourner, faire reposer ses titulaires. Le match étant déjà gagné. Füllkrug est rentré à la place d'Havertz et a mis un but typiquement teuton, d'une frappe du coup de pied dans la lunette. Ensuite, Rudiger a marqué contre son camp sur un coup du sort, avant qu'Emre Can ne donne un cinquième but à l'Allemagne d'un tir enroulé, sur lequel, une nouvelle fois, le 1m96 de Gunn. Mais bon, quand t'as des gants Mappa à la place des mains, ça sert à rien de faire 1m96. Voilà. C'était sympa, il y avait une ambiance de folie entre, évidemment, le public allemand qui, après pas mal d'humiliation dans les dernières phases finales, attend avec gourmandise cet Euro chez lui. Le public écossais qui est quand même de très très loin ce qui se fait de mieux dans cette équipe de foot britannique. Voilà, mais bon, aucun enseignement à tirer pour cette équipe d'Allemagne qui a été absolument pas sollicitée sur le plan défensif, qui a pu organiser le jeu à sa guise. On a du mal à croire que Kroos va arrêter sa carrière à la fin de ce tournoi, tant il rayonne au milieu de terrain et notamment dans le jeu long. Et puis devant, les deux meneurs magnifiques font la différence. Voilà, c'est un match idéal pour lancer évidemment un tournoi qui plus est à la maison. Et puis c'est évidemment très tranquille comme match, aucun suspense, et on va pouvoir préparer la suite très tranquillement. Et j'imagine que c'est ni la Suisse ni la Hongrie qui vont venir perturber cette équipe d'Allemagne qui peut déjà songer au 8e de finale. Alors le programme des jours qui viennent, bon, demain il y a 3 matchs, dimanche il y a 3 matchs. Je vous ferai, comme c'est le début, un round-up sur les 3 matchs. Lundi, évidemment, on se concentrera bien sûr totalement sur le sur le match des Bleus. Pas de face à Pierrot lundi, puisqu'il y a des matchs le dimanche et les Bleus le lundi. On en fera peut-être un après les Bleus.
Je verrai, je déciderai, je n'ai pas encore tranché dans ce débat. Voilà, le pouce, on s'abonne, je vous souhaite un bon Euro, que ce tournoi de foot vous permette de penser un petit peu à autre chose et pas à la situation catastrophique de notre pays. Je vous embrasse, bonne nuit.